Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour dans une nouvelle vidéo qui portera sur la réalisation de quelques exercices relatifs à une leçon très importante, à savoir la voix active et la voix passive. Si vous êtes prêts, on commence. Commençons tout d'abord par un petit rappel concernant la leçon. Qu'est-ce qu'une phrase à la voix active et qu'est-ce qu'une phrase à la voix passive? Alors la phrase à la voix active, c'est toute phrase composée d'un sujet, un verbe actif et un COD. C'est l'abréviation du complément d'objet direct. À titre indicatif, la phrase suivante. Papa rapporte le dîner. Le sujet, c'est papa, donc c'est celui qui fait l'action exprimée par le verbe. Qui rapporte le dîner, c'est papa. Donc le verbe rapporter, que fait papa? Il rapporte. Et papa rapporte quoi? Le dîner, c'est le COD, ou bien que rapporte papa? Donc voilà la constitution grammaticale de notre phrase. Maintenant, quand je veux rapporter, en fait, ou plutôt transformer la phrase de la voix active à la voix passive, celui qui était COD dans la phrase à la voix active deviendra sujet dans la phrase à la voix passive. Donc, c'est lui qui va maintenant faire l'action. Et on va dire du coup le dîner. Celui qui était sujet dans la phrase à la voix active deviendra le complément d'agent précédé par la préposition par papa. Et le verbe, on va le transformer en verbe passif en utilisant l'auxiliaire être conjugué en même temps de conjugaison du verbe de la phrase à la voix active. Ça, c'est une remarque très importante. Par exemple, dans cet exemple-là, on a le verbe rapporter qui est conjugué au présent. Alors, l'auxiliaire être dans la phrase à la voix passive va être également au présent. Et je vais rajouter le participe passé du verbe. Ici, j'ai le verbe rapporter, un verbe du premier groupe. Et on sait déjà que tous les verbes du premier groupe font leur participe passé avec E accent. Du coup, je vais avoir comme résultat final, le dîner est rapporté par papa. Donc, celui qui était COD va devenir le sujet. Celui qui était sujet va devenir le complément d'objet, le complément d'agent, pardon. Donc, c'est lui qui va subir l'action cette fois-ci. Voilà. Commençons par les exercices. Donc, je vous propose un seul exercice et si vous êtes intéressé, la prochaine fois, je vais vous en rajouter d'autres. Je transforme ces phrases à la voix passive. On a la pollution menace notre planète. Donc, on va appliquer la règle telle qu'on l'a vue tout à l'heure. Alors, notre planète, c'est le COD. Je vais dire notre planète. La pollution qui est sujet va devenir complément d'agent précédé par la préposition par. Donc, du coup, je vais dire notre planète est menacée par la pollution. Pourquoi j'ai dit est menacée? Parce que le verbe menacer est conjugué au présent. Alors, le verbe passif et l'auxiliaire être devraient être conjugués en même temps de conjugaison. Ici, il faut faire attention à une remarque hyper importante. C'est que, quand vous le voyez, j'ai accordé le participe passé avec le sujet. J'ai ajouté le E du féminin parce que notre planète, c'est un nom féminin. Notre planète est menacée par la pollution. Si c'était par exemple la pollution menace notre environnement, on va dire notre environnement est menacé par la pollution sans accord. Parce qu'un environnement, c'est un nom masculin. Passons à la deuxième phrase. Les gens ont détruit les forêts. Donc sujet, verbe conjugué au passé composé, on détruit, c'est le verbe détruire au passé composé. Les forêts, c'est le complément d'objet direct. On applique la règle et on va obtenir la réponse suivante. Les forêts ont été détruites par les gens. Ont été détruites, donc comme vous le remarquez, j'ai conjugué l'auxiliaire être cette fois-ci au passé composé, parce que c'est le même temps de conjugaison du verbe de la phrase à la voix active, sans oublier toujours l'accord. Donc ici, j'accorde en genre et en nombre le participe passé avec le sujet de la phrase qui est les forêts.
on dit une forêt, c'est un nom féminin, donc j'ai ajouté un E, et c'est un nom pluriel, et c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté un S à la fin. Pour la troisième phrase, l'école enseignait les valeurs citoyennes aux enfants. Donc le sujet, l'école, enseigner, c'est le verbe enseigner à l'imparfait. Les valeurs citoyennes, c'est le complément d'objet direct de la phrase. Et aux enfants, c'est un complément d'objet indirect. Alors ici, ne craignez rien, on applique comme toujours la règle. Je vais dire le COD, je vais commencer par le COD en disant les valeurs citoyennes et le verbe passif va devenir était enseigné. Pourquoi était enseigné? Parce que le verbe enseigner est à l'imparfait. Alors l'auxiliaire être doit être aussi à l'imparfait. Et on va obtenir cette réponse. Était enseigné en accordant genre et ton nombre. On dit une valeur citoyenne, c'est un nom féminin. Et les valeurs, c'est pluriel. C'est pour cela qu'on a ajouté le S. Et aux enfants, moi j'ai préféré dire comme ça, donc rattacher le COI directement après le complément d'agent, pardon, après le verbe, puis mettre le complément d'agent. C'est mieux de dire, c'est mieux que de dire les valeurs citoyennes étaient enseignées par l'école aux enfants. C'est aussi juste, si vous voulez travailler la phrase ainsi. Les élèves de notre école avaient collecté des dons pour les démunis. Avait, s'il vous plaît, ici, avait, c'est avec A-I-E-N-T. Donc, je n'ai pas fait attention en saisissant en fait la phrase. Et on va dire, de bons des dons avaient été collectés par les élèves de notre école pour les démunis. Les démunis, ça veut dire les nécessiteux, les personnes dans des situations difficiles et qui ont besoin d'aide. Alors ici, comme vous le voyez, on avait collecté, c'est le plus que parfait du verbe collecter. Et par conséquent, même l'auxiliaire être devrait être conjugué en même temps. C'est avait été. Pour conjuguer l'auxiliaire être au plus que parfait, il faut mettre l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe ou de l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe principal de la phrase, à savoir le verbe collecter. Sans oublier bien évidemment l'accord en genre et en nombre. Ici, on dit un don. Donc, un don, c'est un nom masculin et c'est le pluriel. C'est pour ça qu'on a ajouté le S. Les pays industrialisés ont généralisé l'usage des énergies renouvelables. Les pays industrialisés, c'est le sujet de la phrase. En généralisé, c'est le verbe généraliser au passé composé. L'usage des énergies renouvelables, c'est le COD de la phrase. Et comme vous le remarquez, on a en généralisé, c'est le passé composé. La réponse sera la suivante. L'usage des énergies renouvelables a été généralisé par les pays industrialisés. Donc, a été, parce que je viens de le dire, parce que le verbe dans la phrase à la voix active était conjugué au passé composé. C'est la raison pour laquelle. Et ici, l'usage a été généralisé, comme vous avez vu. On n'a pas accordé parce que l'usage est un nom masculin. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de l'accord ici. La phrase qui suit, les États combattent les défis contemporains. Contemporain, ça veut dire de notre époque actuelle. C'est les problèmes dont souffre notre monde actuel. Alors les États, les pays, les nations et tout combattent les défis contemporains. Les États, c'est le sujet de la phrase. Combattre, c'est le verbe combattre au présent de l'indicatif, c'est un verbe du troisième groupe. Les défis contemporains, c'est le COD de la phrase. Alors on va dire les défis contemporains sont combattus par les États. Sont, c'est le présent, parce que combattre, c'est le présent. Donc, c'est, voilà, il n'y a pas eu de changement. Il faut juste appliquer la règle telle qu'elle est. Et comme toujours, n'oubliez pas d'accorder votre participe passé avec votre sujet. On va ajouter
un S. Et ici, je vous conseille vraiment d'apprendre le participe passé, surtout des verbes du troisième groupe. Donc, comme ce qu'on a découvert tout à l'heure, détruire, c'est détruit avec T, combattre, combat, combattu et plein d'autres exemples. Donc, si vous maîtrisez pardon, le participe passé des verbes, vous allez vous faciliter déjà la tâche pour le reste. Dans l'exemple qui suit, je vous demande de me prêter votre attention totale parce que c'est parmi les cas exceptionnels concernant cette leçon. On proposera des solutions efficaces pour lutter contre la violence scolaire. Alors ici, le sujet de la phrase, c'est on, c'est le pronom on. Dans cette phrase, le pronom on est un pronom indéfini. On ne sait pas ça renvoie à qui. Proposera, c'est le verbe proposer conjugué au futur simple. Des solutions efficaces, ça c'est le COD de la phrase. Voilà, pour lutter contre la violence scolaire, c'est le complément circonstanciel de but. Quand il s'agit dans une phrase, voilà, quand on a dans certaines phrases des compléments circonstanciels, que ce soit de temps, de manière ou de but, comme c'est le cas ici, on a le choix. Soit on les met au début de la phrase, soit au milieu, soit à la fin. Donc, ça n'a aucun problème. D'accord? Le problème maintenant, c'est où? C'est, regardez, et on va analyser la phrase ensemble. Pour lutter contre la violence scolaire, virgule, des solutions efficaces sont proposées. Si vous demandez votre remarque, vous allez me dire, mais maîtresse, elle est où le complément d'agent? Eh bien, c'est ça la particularité que je viens de vous annoncer. C'est que dans une phrase à la voix active avec le pronom indéfini on, le complément d'agent est généralement supprimé. Et on obtient comme cette réponse. Des solutions efficaces seront proposées. Je ne vais pas dire des solutions efficaces seront proposées par on. On, ça renvoie à qui? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle on supprime le complément d'agent. Donc, retenez bien cette remarque. Une fois vous avez le pronom on qui renvoie à un pronom indéfini, sachez que le complément d'agent sera supprimé dans votre phrase à la voix passive. Je poursuis mon explication. J'ai mis des solutions efficaces seront proposées parce que le verbe dans la phrase à la voix active est déjà au futur simple. C'est la raison pour laquelle j'ai conjugué le verbe être au futur simple plus l'accord proposé parce qu'on dit une solution. C'est féminin, pluriel, donc des solutions. On ajoute ce accent S. Ici, il y a une autre option possible. On peut dire des solutions efficaces seront proposées pour lutter contre la violence scolaire. Je viens de le dire. Donc, puisque c'est un complément circonstanciel de but, j'ai le choix. Soit je le place au début de la phrase, soit à la fin. Ça ne va pas nuire au sens de la phrase. La dernière phrase. Les artistes ont réalisé de nouveaux films. La même chose, donc les artistes, c'est le sujet de la phrase. Ont réalisé, c'est le verbe réaliser conjugué au passé composé. Ont réalisé quoi? De nouveaux films. C'est le complément d'objet direct de la phrase. Du coup, la réponse sera comme suit. De nouveaux films ont été, c'est le passé composé de l'auxiliaire être, réalisé le participe passé avec son accord. On dit un nouveau film, c'est masculin, et c'est de nouveaux films avec X, donc c'est le pluriel, par les artistes. Donc voilà, si vous avez des questions concernant cette leçon déjà, n'hésitez pas à les mentionner sur les commentaires. Si vous voulez d'autres exercices plus approfondis, également, n'oubliez pas de le mentionner dans les commentaires. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. N'oubliez pas de m'encourager en me laissant des j'aime. Et voilà, merci beaucoup encore une fois. À la prochaine vidéo.